Très heureuse de vous informer ce mardi 5 septembre 2017. Au sommaire, les médecins des hôpitaux publics ont suspendu leur mouvement de grève et ont repris le travail ce mardi 5 septembre 2017. Après 8 jours de grève sèche, ces médecins de service public disent prendre acte des engagements du gouvernement et des concessions faites par les bancs syndicales face au contexte social du pays. Et puis l'ex-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, a saisi la cour d'appel de Lubumbashi en intervention volontaire contre la publication des résultats définitifs de l'élection du gouverneur. Une élection qui a porté un nouveau gouverneur à la tête du Haut-Katanga alors que la tenue de cette élection a été annulée par la CENI suite à la réhabilitation de Jean-Claude Kazembe par la Cour constitutionnelle. Enfin, un crime contre l'humanité commis par les agents de l'État au Burundi, la CPI est appelée à enquêter dans le pays de Pierre Nkurunziza. Un appel consécutif au rapport des enquêteurs onusiens qui a révélé les violations commises en majorité par les services burundais de renseignement, de la police et de l'armée. Fin de la grève de médecins, c'est ce mardi 5 septembre 2017 que les fonctionnaires médicaux reprennent le travail sur l'ensemble du territoire national congolais. Après 8 jours de grève sèche, le médecin de service public prennent enfin acte des engagements pris par le gouvernement de la République et les concessions faites par les bancs syndicales au regard du contexte social du pays. De tractation en tractation, le secrétaire général du syndicat de médecins du Congo, Simeko, a affirmé qu'un protocole d'accord a été enfin signé entre le gouvernement et les médecins. Parmi les solutions trouvées faisant partie de cet accord, le gouvernement a décidé de majorer la prime de risque professionnel à 37% pour le mois de septembre, 40% pour le mois d'octobre, novembre et décembre et 100%. Il y a également une promesse de mécanisation d'au moins 350 médecins dès le mois d'octobre prochain, mais aussi celle d'alignement à la paie de prime de risque professionnel de 510 nouveaux médecins. Pour rappel, lancé en mi-juillet 2017, ce mouvement de grève de médecins se radicalisait le 28 août dernier avec des hôpitaux sans service minimum. Le médecin réclamait notamment l'actualisation de la prime de risque professionnel auto-budgétaire comme promis par le gouvernement. Ce, tout en évoquant de nombreuses promesses ratées dans les passés. Notons que cette grève sèche de médecins a causé de morts dans les hôpitaux publics du pays. Crise pétrolière en RDC, les gouvernements et les pétroliers ont mis en place une commission technique mixte pour sortir de la crise. C'est le lundi 4 septembre à Kinshasa que les deux parties se sont rencontrées autour du ministre de l'économie, Joseph Kapika. Cette commission technique mixte est chargée d'aplanir les divergences entre les deux parties. Parmi les revendications, les pétroliers exigent plus de 40 millions de dollars américains à l'État congolais pour avoir approvisionné les véhicules et autres engins des forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise ainsi que de certaines sociétés et structures de l'État. Les pétroliers ont aussi exigé la stabilisation du taux d'échange car, ont-ils fait savoir, le gouvernement applique un taux d'échange qui n'est pas stable par rapport au prix des carburants. Ce qui fait que les pétroliers éprouvent des difficultés à trouver des dollars américains après avoir vendu leurs produits en francs congolais. Le ministre Kapika a promis de travailler avec le syndicat des pétroliers pour qu'une solution soit vite trouvée. Le premier essai du nouveau barrage hydroélectrique de Zongo 2 dans la province du Congo central ont été jugés concluants. Ces essais ont été réalisés en présence du ministre de l'Énergie et des Ressources hydroélectriques, Ngelei Foto, du conseiller principal du chef de l'État chargé des infrastructures, Robert Mokoko, ainsi que de représentants du centre des décisions de la SNEL, composé du président du conseil d'administration, Atondo Liyongo, et du directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo. Les directeurs de la SNEL chargés des équipements a, en présence des ingénieurs chinois et sino-hydro, présenté les dernières étapes de l'historique de ces projets hydroélectriques. À cette même occasion, les ministres de l'énergie Ngelei Foto a visité le barrage, les lacs des retenues, la galerie d'Amné et les usines où les travaux sont en cours. Un motif de satisfaction pour ces derniers. Ils ont procédé aux essais très concluants, comme on l'a dit dans le langage des techniciens, dans le réseau isolé. Et maintenant, nous sommes dans le réseau synchronisé. C'est pour voir effectivement que les travaux qui ont été faits à ce niveau-là sont terminés. Il nous reste le groupe 2 qui est à 65% de réalisation et le groupe 1 à 45% de réalisation. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, tout Zongo 2 sera bouclé.
Quant au personnel de ce chef-d'œuvre moderne situé au bord du fleuve Congo, le directeur général de la SNEL rassure. La maintenance du matériel sera assurée parce que, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, la technologie dans le principe reste le même, mais tout se modernise, c'est pour ça qu'on fait des formations. Je vous ai dit qu'on a recruté depuis plus d'une année 13 ingénieurs qui sont en train d'être formés pour assurer la continuité. Démarré en 2012, peu avant la pose de la première pierre le 16 mars par les présidents de la République, les travaux de Zongo 2 se termineront en décembre, notant que Zongo 2 arrive 30 ans après Moba Mbongo dans la province du Nord-Ubangi, inaugurée en 1988. La cour d'appel de Lubumbashi serait interdite par la loi de proclamer le résultat définitif de l'élection de gouverneur du Haut-Katanga. Ce, vu qu'il y a des irrégularités qu'il faut encore régler. Réhabilité par la Cour constitutionnelle après sa destitution par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe a vu son fauteuil du gouverneur provincial faire l'objet d'une élection. C'est ainsi qu'en bon légaliste, l'ex-gouverneur du Haut-Katanga vient de saisir la cour d'appel de Lubumbashi en intervention volontaire, ce contre la publication de résultats définitifs de l'élection qui porte un nouveau gouverneur à la tête de cette province. Il relève le fait que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, immédiatement exécutoires et opposables à tout le pouvoir public. Vous vous souviendrez que le mardi 14 août dernier, les présidents de la centrale électorale, Corneille Nangaa, avaient dans une lettre informé au gouverneur Kazembe de l'annulation de l'élection de gouverneur dans le Haut-Katanga. Une réaction consécutive à l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant Kazembe à ses fonctions. Curieusement et hors toute attente, la province du Haut-Katanga se retrouvait lors du vote sur la liste de 8 provinces où devrait s'organiser l'élection de gouverneur. Un scrutin qui a porté Célestin Pandé à la tête de cette province d'après la publication provisoire. Règlement de compte ou guerre d'esprit, c'est le montant du côté des observateurs. Toujours est-il que, jusqu'à ce jour, la Cour constitutionnelle n'a pas imposé ses arrêts et n'a dit aucun mot susceptible d'éclairer l'opinion. 119 prisonniers se sont évadés de la prison centrale de Cabinda dans la province de Lomami le dimanche 3 septembre 2017. Selon les sources locales qui ont rapporté cette information, 124 détenus, dont 92 prévenus et 32 condamnés, étaient enfermés dans cette prison avant l'évasion. Après l'évasion, les constats faits sur place fait état de lieu de 5 prisonniers restés qui n'ont pas suivi le mouvement des autres. D'après le même source, l'abandon de poste par 2 policiers commis à la garde de cette maison carcérale a été à la base de l'évasion des prisonniers. Ces derniers ont alors profité de cette absence en agressant les 2 autres policiers qui étaient restés. Les forces de l'ordre qui avaient été déployées pour pourchasser les évadés ont mis la main sur 4 prisonniers seulement. Les autres n'ont pas encore été arrêtés. Les forces de sécurité sont toujours à leur recherche. Cette situation a sémé de la panique dans la ville de Cabinda et la population a appelé à sa sécurité car les malfrats peuvent régler des comptes à leurs victimes. Des enquêteurs de l'ONU ont exhorté la Cour pénale internationale à enquêter dans le plus bref délai sur des crimes contre l'humanité commis par des agents de l'État au Burundi. Selon le rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, plusieurs violations sont commises en majorité par des membres du service national de renseignement, de la police et de l'armée, ainsi que des Imbonerakure, milices pro-gouvernementales. Des atteintes aux droits de l'homme ont également été commises par des groupes armés d'opposition, mais celles-ci sont avérées difficiles à documenter, l'étant encore dans les rapports de la Commission. Les conclusions présentées par les commissaires de l'ONU sont le fruit de plusieurs mois d'investigation auprès de plus de 500 témoins, dont de nombreux Burundais réfugiés à l'étranger et d'autres restés dans leur pays. Rappelons que le Burundi traverse une crise violente depuis la décision en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza de briquer un 3e mandat controversé obtenu en juillet de la même année. Des manifestations avaient alors été violemment réprimées et un coup d'État manqué en mai 2015 a fait basculer le pouvoir dans une répression systématique.
Ce journal tient à sa fin. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de titres. Les médecins des hôpitaux publics ont suspendu leur mouvement de grève et ont repris le travail ce mardi 5 septembre 2017. Après 8 jours de grève sèche, ces médecins de service public disent prendre acte des engagements du gouvernement et des concessions faites par les bons syndicales face au contexte social du pays. Et puis l'ex-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, a saisi la cour d'appel de Lubumbashi en intervention volontaire contre la publication des résultats définitifs de l'élection du gouverneur. Une élection qui a porté un nouveau gouverneur à la tête du Haut-Katanga alors que la tenue de cette élection a été annulée par la CENI suite à la réhabilitation de Jean-Claude Kazembe par la Cour constitutionnelle. Enfin, crime contre l'humanité commis par les agents de l'État au Burundi, la CPI est appelée à enquêter dans le pays de Pierre Nkurunziza. Un appel consécutif au rapport des enquêteurs onusiens qui a révélé les violations commises en majorité par les services burundais de renseignement, de la police et de l'armée. C'est ici que nous bouclons la boucle. Merci de votre attention soutenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce mardi 5 septembre 2017. Le processus électoral en RDC et la situation du carburant dans la capitale, tels sont l'essentiel de sujets résumés pour vous sur BSC TV. RDC, la CENI propose l'instauration d'un seuil d'éligibilité aux législatives pour pousser le parti à se regrouper, titre le site d'information actualité.cd en ouverture de cette revue de presse. La CENI propose un seuil d'éligibilité de 3% au niveau national dans le cadre de prochaines élections législatives. Aucun mode de scrutin n'est parfait dans l'absolu, mis à part la conjoncture les obligations d'une société à époque précise. Ainsi est-il préférable de préciser les objectifs politiques à atteindre et choisir le mode de scrutin qui convient le mieux à une situation donnée. Chaque pays conçoit son modèle en fonction de sa réalité, de sa culture et de ses besoins. L'enjeu est la réduction du budget électoral. C'est cela notre besoin actuellement, a dit Corneille Nangaa. Il propose qu'aux législatives nationales, un seuil d'éligibilité de 3% soit instauré au niveau national. Cela répond au standard international, même l'Angola vient de l'instaurer, a-t-il ajouté. Le système électoral ont une influence primordiale sur le résultat des élections. La lucidité du législateur a bien plus de poids que le choix des élections. Toutes les expériences prouvent que l'identité de vainqueur change d'un système à l'autre sans que le choix ou le vote des électeurs ne soit altéré, a-t-il ajouté. Poursuivons cette revue de presse avec Forum de Zas qui titre à sa une « Retombée de la bipartite gouvernement pétrolier hier, carburant, pas d'augmentation de prix dans les stations-service. L'entente gouvernement pétrolier donne-t-elle à croire que la hache de guerre est désormais enterrée entre les deux parties? En tout cas, si ce n'est pas déjà cela, du moins ça y ressemble. Les différentes déclarations de partis faisant foi, il y a eu un temps pour nous de rentrer dedans. Maintenant, nous venons de signer la paix pour l'intérêt supérieur de la nation pour que nos partenaires fassent de bonnes affaires dans notre pays. Une commission technique sera convoquée, a déclaré Joseph Kapika, sans entrer dans les détails. Toutefois, les deux parties ont convenu de mettre sur pied une commission technique mixte pour endiguer la pénurie du produit pétrolier à la pompe. Il n'y aura pas d'augmentation de prix du litre de carburant dans les stations service de la RDC. C'est la substance d'un accord convenu entre le gouvernement et les pétroliers à l'issue d'une rencontre hier lundi 4 septembre à Kinshasa. L'équipe comprendra aussi bien des experts du gouvernement que les représentants des opérateurs économiques exploitant les secteurs du pétrole. Bouclons cette revue de presse avec radiocapi.net qui rapporte les CID annulent toutes les manifestations prévues dans le Congo central. Le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID a annulé toutes ces manifestations politiques prévues dans plusieurs territoires du Congo central, a annoncé lundi à Matadi le président de ce parti de l'opposition Martin Fayulu. D'après lui, les pouvoirs se préparaient à provoquer de troubles et incidents lors de ces manifestations pour ensuite lui en attribuer la paternité et enfin de l'arrêter. Il dénonce également le fait que les forces de l'ordre ont encerclé durant la nuit de dimanche à lundi 4 septembre l'hôtel où il était logé à Matadi avant de disperser dans la matinée de lundi ses militants qui l'attendaient pour un meeting. Un conseiller au ministère provincial de l'Intérieur du Congo central, contacté par la radio Okapi, fait savoir que les forces de l'ordre ont intervenu en application d'un arrêt du ministère chargé de l'Intérieur qui a interdit toute manifestation publique. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche
que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.